l'objectif est très simple, c'est de permettre à des jeunes qui sont très éloignés du milieu culturel d'avoir accès à un lieu de culture particulièrement représentatif, mais qui pourrait être un autre lieu de culture. En l'occurrence, il s'agit de l'Opéra national de Paris. Donc c'est faire de telle sorte que les jeunes, en rentrant à l'opéra par les coulisses, puissent avoir un contact privilégié avec les métiers de l'opéra, le personnel de l'opéra, et partant de là, puissent avoir probablement une autre idée de cette maison, puisque selon eux, l'opéra, c'est pour les bourges et les vieux. Donc l'idée, c'est aussi pour l'Opéra national de Paris, en partenariat avec l'Éducation nationale, c'est de former des citoyens. Ce que nous voulons développer chez ces jeunes, c'est de tous ces métiers extraordinaires et pourtant des métiers tout à fait simples comme menuisier, sculpteur, couturière, tailleur, etc. Que partant de tous ces métiers, les élèves puissent comprendre comment on construit d'abord un spectacle et qu'ils puissent comprendre qu'à travers toute construction, il y a travail, travail, travail. Il y a effort, il y a conscience professionnelle et l'idée aussi, c'est que nous puissions, avec les professeurs, éveiller une curiosité auprès des élèves. Et moi, je crois que quand les jeunes sortent du programme, s'ils sont devenus curieux de tout, on a gagné quelque chose. Et ça, c'est l'accès à la culture. L'engagement des professeurs, il est considérable. On sait très bien que quand on sort du cadre, sortir du cadre de l'Éducation nationale pour construire des projets, puisque ce travail se fait en partenariat avec l'Éducation nationale, mais est complètement intégré à l'acte pédagogique. Donc quand on sort du cadre, ben écoutez, il n'y a pas de secret, il faut travailler 3 fois plus. Déjà. Ensuite, je crois qu'il faut, ce qui est très important aussi, c'est fédérer une équipe de professeurs qui soient d'accord pour travailler autrement avec un grand lieu de culture. L'idée de l'équipe pédagogique, c'est fondamental, parce que l'idée aussi, c'est de décloisonner le système éducatif, c'est de montrer aux jeunes qu'on ne fait pas du français uniquement en cours de français, que l'expression, ça concerne absolument toutes les disciplines et que chaque discipline a chaque spécificité en ce qui concerne les disciplines contribue à une construction. Et c'est ce qu'on voit à l'opéra. Si vous regardez les constructions des décors, la réalisation des décors, eh bien, pour réaliser un décor, par exemple sur Carmen, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut le français, hein, tout ce qui fait référence à la littérature. Sur le thème de Carmen, il faut des notions mathématiques. Il n'y a aucune construction de décor ou de quoi que ce soit sans notion mathématique. Il y a de la technologie. Il y a, ça fait référence aussi évidemment à l'art, mais ça, dans des maisons comme celle-ci, ça paraît tellement évident que c'est peut-être même pas la peine d'en parler ou d'expliciter la pensée. Donc c'est un peu cela que nous cherchons à faire, c'est que les élèves prennent conscience que chaque discipline scolaire est absolument indispensable, pas seulement pour la construction d'un bel objet, mais aussi pour la construction de soi-même. Hein, parce que finalement, tout ce que je dis pourrait être considéré comme la métaphore de sa propre construction. Depuis 18 ans, je ne crois pas me tromper en disant que nous avons reçu environ 10 000 jeunes. Mais évidemment, on pourrait faire du chiffre et je pourrais vous dire 50 000, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est de faire un travail en profondeur, c'est de faire de telle sorte aussi que ces jeunes retrouvent le goût d'apprendre, retrouvent le désir, et je vais aller très loin, le désir de vivre et croient en leur avenir.
et sache que le monde est vaste, qu'il est possible toujours d'ouvrir de nouvelles portes et qu'en ouvrant de nouvelles portes, on ouvre tous les champs de la liberté. C'est cela que nous voulons. De la première année, les premiers résultats visibles, c'est au niveau de la socialisation. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui apprennent alors des choses très simples, à dire bonjour, à tenir les portes, à respecter le travail des autres, le respect aussi qui se traduit par une écoute, parce qu'ils posent des questions, mais il ne suffit pas de poser des questions, encore faut-il écouter les réponses. Et puis, allons plus loin, le respect de la règle. Et si vous voulez, très progressivement, ils réinvestissent leur violence. Nous avons tous une violence potentielle en nous. Vous savez, quand on n'a pas les mots pour le dire et qu'on a en soi une souffrance profonde, et bien quand on n'a pas les mots pour le dire, on cogne. Et là, ce qu'ils apprennent à l'opéra, ils apprennent à s'exprimer devant des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc, le regard porté sur eux par ces mêmes personnes, qui sont les personnes de l'Opéra de Paris, entre autres, est extrêmement valorisant pour eux, c'est-à-dire modifie complètement l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et beaucoup disent, mais c'est incroyable, il s'est intéressé à nous, comment ça se fait? Comment ça se fait? On a posé des questions. Et il avait l'air de trouver nos questions intéressantes. Et je dirais même qu'il y a beaucoup d'artistes ou de personnes de l'opéra qui sont étonnés par la pertinence des questions. Et ces élèves, avec leurs différences aussi, comme nous, posent des questions très différentes, pas forcément politiquement correctes, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fera évoluer le monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Nous sommes en partenariat avec l'Éducation nationale, donc il était important d'avoir aussi les résultats aux examens. Alors évidemment, là, c'était très compliqué parce qu'on me disait « Ah, les résultats aux examens, c'est là que le bas blesse probablement, puisque ce sont à chaque fois que les élèves viennent à l'opéra, c'est pendant les heures de cours. Nous suivons les objectifs naturellement de l'Éducation nationale, ça va de soi. Par rapport au programme, alors là, je rassure tout le monde, ce que les jeunes reçoivent dans cette maison, au contact de cette maison et des autres lieux de culture, ça dépasse ô combien les programmes. Alors le résultat des courses, quel est-il ? Eh bien, je vais vous les donner. On a fait... moi, j'avais un peu peur, je ne le cache pas. J'avais très peur des résultats aux examens. Et tous les résultats aux examens ont augmenté au minimum de 20%, à classe égale, avec les classes qui n'avaient pas de projet tels que 10 mois d'école et d'opéra. Bon. Et alors, là où on a battu tous les records, c'est une classe de baccalauréat, lycée de Courcouronnes. Eh bien, la moyenne de reçus dans cet établissement en général, établissement, quartier socio-culturellement un peu très défavorisé, 60 à 62% de reçus en 10 ans. Classe de 10 mois d'école et d'opéra, je suis très gênée de vous le dire. 93% de reçus. Alors, je le dis avec une certaine émotion, mais ça, on le doit aux professeurs. On le doit aux professeurs qui, d'abord, n'ont pas lâché. En 2 ans, ils n'ont rien lâché au niveau des exigences, au niveau du travail et aussi au niveau de l'offre d'excellence. Ce programme est on va dire, en constante extension depuis 1991. Ce qu'il manquait, entre autres, et ce qui, à mon sens, était criant, c'était la pratique musicale, puisqu'ils ont pratique théâtrale, ils ont pratique du chant choral, ils ont mise en scène, danse, chorégraphie, mais ils n'avaient pas de pratique musicale. Et nous avons décidé d'offrir à une classe du 18e arrondissement de Paris, à des petits de CE1, une pratique musicale du violon. Donc, obligatoire pour tout le monde. Vous savez que le programme, cette idée de 10 mois d'école et d'opéra est obligatoire pour une classe, puisque nous luttons contre tous les jeunes qui s'excluent eux-mêmes à la fois du monde et de tout ce qui touche à l'art et à la culture. Et par conséquent, violon obligatoire pour une classe.
de 22 élèves. Quand ils ont vu la première fois le violon, ce bel instrument, cet instrument magnifique, j'ai regardé leurs yeux, mais je regrettais qu'il n'y ait pas une caméra, qu'il n'y ait pas de photographe. On était venus comme ça dans la classe un grand jour de pluie, un jour abominable. Et ces enfants, ça a été l'espoir, l'espérance. Là, il s'est passé quelque chose de très fort. Et pour aller jusqu'au bout de l'idée, ils auront une répétition par semaine à l'opéra, donc leur violon à l'opéra, et ils auront également un autre violon dans la classe, puisqu'ils répéteront chaque jour pendant 3/4 d'heure, et ce, pendant 4 ans. Nous allons essayer de les intégrer dans le spectacle théâtral et chanté et chorégraphié de 10 mois d'école et d'opéra. Je vais vous raconter une anecdote. Nous travaillons en ce moment avec des jeunes à la Courneuve, à la Cité des 4000. Ces jeunes, je les ai rencontrés avec leurs parents. Et vous me croirez si vous voulez, tous les parents, parce qu'il y a un chef d'établissement dans cet établissement qui est absolument remarquable, tous les parents étaient présents. Des messieurs, des dames d'une dignité extraordinaire. Et je leur ai expliqué ce qu'était 10 mois d'école et d'opéra, les objectifs du programme, simplement en leur expliquant que l'accès à la culture c'était pour tous et que leurs enfants y avaient droit au même titre que chacun d'entre nous. Alors j'explique tout cela, l'explication dure une demi-heure et puis il y avait ces enfants de CM1 qui étaient là aussi, les enfants de ses parents, et je vois une petite fille, alors je pose la question et je dis: mais au fond, les enfants, est-ce que vous avez compris le combat que je mène? Comme ça. Et il y a une petite fille qui lève la main, je l'avais à peine remarqué, elle était entre 2 adultes, et elle me dit: c'est parce que vous voulez nous retirer notre honte. Alors là, je vais vous dire pourquoi c'était un des plus beaux moments, mais c'était presque tragique, comme dans la tragédie grecque. Ça a été très émouvant, très émouvant, parce que au fond cette petite, elle était en train de dire que elle avait honte. Honte de quoi? Honte d'elle-même, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, gênée de vivre normalement, gênée de vivre avec les autres. Et je lui ai simplement dit: tu es toute petite, je crois que tu as tout compris de ce programme et je pense que personne, ce n'est pas possible de garder cette honte. Hein. Souvent les élèves disent dans des moments très positifs: pourtant j'ai la honte. Hein, parce qu'ils ne sont pas habillés comme les autres, ils viennent avec leur look de jeunes tout simplement. Et on essaie dans ce programme avec les professeurs de les réconcilier avec eux-mêmes, de les réconcilier avec leur propre image, en leur montrant en permanence, au quotidien, autant que faire se peut, que eux aussi sont porteurs de messages importants pour la société. Nous avons mené une enquête et nous avons retrouvé 30 élèves de 10 mois d'école et d'opéra, 10 à 15 ans après. Eh bien, quand je les ai tous revus, la constante, c'est quoi? Beaucoup d'allure. Beaucoup d'allure. Je vais même aller plus loin. Beaucoup de beauté. Vous savez, quand on est bien dans sa peau, quand on est heureux de vivre, quand on a eu beaucoup d'amour et beaucoup de respect, ça rejaillit sur le physique, ça rejaillit sur les yeux, ça rejaillit sur la personne. Et on a envie de s'occuper de soi. Et ben voilà, la première chose qui les identifie, si je puis dire, c'est cela. Et d'après ce qu'ils ont dit, ça a développé leur ambition professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'eux aussi étaient capables. Eux aussi pouvaient s'en sortir, eux aussi pouvaient développer des capacités qu'ils ne croyaient même pas posséder.
Quand ils sont sur le plateau, c'est un défi incroyable. C'est le défi d'avoir pu d'abord affronter un public, d'avoir aussi mémorisé. Hein, on dit que ces jeunes n'ont pas de mémoire, c'est pas vrai. Les jeunes ont de la mémoire. C'est parce qu'il n'y a pas de motivation pour l'entretenir. À mon avis, c'est ça. Et là, ils ont montré devant un public important, puisqu'à chaque fois nous faisons le plein, une foultitude de compétences. Quelque chose qui va transformer le public, le regard du public sur eux. Et je vais même vous dire, même par rapport aux parents, les parents sont presque subjugués de voir l'ampleur des possibilités de leurs enfants. Et ça, c'est fantastique. Et quant au public, j'allais dire normal, c'est-à-dire qui n'est pas parent, des gens qui n'ont absolument aucun contact avec ces jeunes, mais qui en ont entendu parler dans la presse ou par d'autres personnes, eh bien écoutez, ils n'en reviennent pas. Et ils me disent, et c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire, mais attendez, vous les avez sélectionnés, ces jeunes-là ne sont pas en difficulté. C'est vrai, ces jeunes-là ne sont pas en difficulté, mais ce qui est faux, c'est qu'ils n'ont pas du tout été sélectionnés, et qu'il s'agit bien d'une transformation, d'une métamorphose. Voilà, cette chrysalide qui s'est ouverte, et voilà, nous avons de jolis papillons multicolores. Ce qu'ils gardent de ce spectacle, à mon sens, les agrandit à tout jamais. Et que deviennent-ils? Eh bien, ils deviennent des citoyens fiers d'eux-mêmes en sachant que c'est infini. C'est-à-dire qu'on a ouvert des portes, ils ont ouvert eux-mêmes des portes, mais ils en ouvriront d'autres. Et je crois que ce qu'ils en gardent, ça se résume en un mot. C'est l'espoir. L'espoir, l'espérance.